Ariel, la petite sirène, vit au fond de l'océan d'un bleu intense avec son père, le roi Triton, ses sœurs et de nombreux amis adorables. Bien sûr, elle aime la mer, mais elle est également attirée par tout ce qui vient de la terre. Alors, elle adore explorer les épaves et découvrir des choses mystérieuses. Par exemple, aujourd'hui, elle a trouvé une fourchette. Ariel n'en a jamais vu avant, ni son meilleur ami le poisson polochon. Mais le goéland Eureka, qui semble être un grand expert des choses humaines, on est certain, c'est un Hugo Flex, s'exclame-t-il. Les humains se servent de ces pubs piques pour se ratisser leur toile de tête et ils peignent leurs plumes avec la fourchette. Pendant ce temps, depuis l'obscurité de sa grotte sous-marine, la méchante sorcière Ursula observe Ariel et imagine un moyen de prendre le pouvoir. Ursula veut régner sur l'océan à la place du roi Triton, le père strict d'Ariel et maître de la mer. À ce moment, le roi est très en colère contre Ariel. Il lui a interdit de s'approcher des humains et elle a désobéi. Si jamais j'apprends que tu es remonté à la surface, tu auras affaire à moi, est-ce que c'est clair, dit-il à sa fille. Mais Ariel lui désobéit. Elle est simplement trop curieuse. À tel point qu'un jour, elle monte à bord d'un navire et, bien cachée, elle voit le prince Eric. Pour son anniversaire, il a reçu une statue de lui. C'est un jeune homme charmant et Ariel en tombe immédiatement amoureuse. Mais soudain, une tempête éclate et le navire est battu par les vagues. Le prince essaie d'aider les autres et tombe dans la mer. N'écoutant que son courage, Ariel plonge pour l'aider et le remonte à la surface. Ariel tire Eric sur la plage. Au niveau du cœur, c'est le calme plat, s'exclame Eureka, posant son oreille contre le pied du prince. Mais heureusement, Eric est seulement évanoui et, de joie, la petite sirène se met à chanter « Mon seul désir est de vivre à tes côtés, mon seul espoir est de rester là, près de toi. » Alors qu'Eric se réveille, son valet se précipite sur la plage pour l'aider. Pour ne pas être vue, Ariel repart au fond de la mer où elle contemple la statue du prince qui a coulé pendant la tempête. Elle se met à rêver. Malheureusement, son rêve est interrompu brutalement. Le roi Triton a découvert ce qui s'est passé et il explose, toute communication entre le monde humain et le monde marin est formellement interdite. Mais la petite sirène s'en moque. « Mais père, je l'aime, hurle-t-elle. » Le roi détruit la statue du prince avec son trident magique. Ariel reste seule en larmes jusqu'à ce que Flotsam et Jetsam, les deux horribles assistants de la sorcière des mers, se glissent à côté d'elle. Ursula a l'immense pouvoir, lui disent-ils dans sa grotte. Ursula sourit à la petite sirène. Ainsi donc, tu es là parce que tu éprouves une attirance pour un humain, demande-t-elle. Elle lui promet de lui donner une forme humaine pendant 3 jours. Si le 3e jour avant le coucher du soleil, le prince te donne un vrai baiser d'amour, tu resteras humaine pour toujours. Sinon, tu m'appartiendras à jamais, explique Ursula. En échange, Ariel doit donner sa magnifique voix. Pour l'amour, Ariel accepte. Jetant un sort, la sorcière lui vole sa voix, l'enferme dans un coquillage et fait pousser des jambes à Ariel. Un peu plus tard, Eric rencontre Ariel sur la plage. C'est la fille qui l'a sauvée, celle qui lui a chanté cette chanson romantique. Mais s'il réalise immédiatement qu'elle ne peut pas parler, il est déçu. « Alors vous n'êtes pas celle que je croyais, dit-il. » Mais le prince tombe bientôt amoureux de la jeune fille. Un soir, sur une barque, alors que les amis d'Ariel créent une atmosphère propice en chantant, une seconde avant que le prince ne lui donne le baiser d'amour, Flotsam et Jetsam renversent la barque. Bien sûr, c'est Ursula qui les a envoyés. La sorcière ne peut plus attendre. Elle se transforme en une superbe jeune fille et chante avec la voix d'Ariel. Elle jette un sort à Eric pour qu'il tombe amoureux d'elle. Le prince décide de l'épouser le jour même. Ariel va bientôt tout perdre, l'amour dont elle a toujours rêvé et sa liberté. Tout espoir semble perdu, mais Eureka découvre dans le reflet d'un miroir que la future mariée est en réalité Ursula. Les miroirs ne mentent pas, il ne faut pas la laisser faire. Eureka et d'autres amis animaux se précipitent sur la barge nuptiale pour retarder le mariage du prince et d'Ursula. Les oiseaux sèment la panique, les dauphins crachent de l'eau sur le visage d'Ursula et Eureka, bien heureux, trouvent cela simplement fantastique. Il arrache du cou de la sorcière le coquillage qui renferme la voix d'Ariel et le laisse tomber. Ariel retrouve sa voix et le prince se précipite à ses côtés, ravi. « Alors c'était vous » s'exclame-t-il. Mais trop tard, Ursula rit, le marché était clair, le soleil s'est couché, Eric ne t'a pas embrassé. Les jambes d'Ariel disparaissent et sa queue de sirène réapparaît. Maintenant, Ursula peut faire ce qu'elle veut d'elle, à moins que le roi Triton ne devienne son esclave.
Par amour pour sa fille, il accepte. Ursula le transforme en une petite créature faible et sans défense, éclatant de rire. Maintenant, c'est elle qui règne sur la mer. Ariel et Triton sont impuissants. Mais certaines personnes n'abandonnent jamais. Même si Ursula est devenue un monstre gigantesque, Eric l'affronte bravement, dirigeant son navire sur elle. Il la frappe avec sa propre pointe. C'en est fini de la méchante sorcière des mers qui disparaît dans les vagues, emportant sa magie maléfique avec elle. Le roi Triton redevient le maître des océans et décide que la petite sirène peut choisir sa propre destinée et son amour. Il jette un sort et lui redonne ses jambes. Ariel court jusqu'au prince et l'étreint. La joie qu'elle ressent est irréelle. Par un jour ensoleillé, Ariel épouse Eric. Une fête est organisée à terre et une autre dans la mer. Alors que le navire nuptial part pour un merveilleux voyage, ils sont heureux. Le rêve d'Ariel s'est réalisé, elle connaît l'amour, un amour aussi profond que l'océan bleu infini. Si vous avez apprécié le contenu, un petit pouce bleu nous aidera énormément. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Revenez régulièrement pour découvrir nos dernières créations. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Merci d'être un membre de notre communauté.